Bonjour et bienvenue à vous tous et toutes dans cette première hebdomadaire. Alors aujourd'hui, le thème sera en lien avec le tarot, le tarot, le tarot, le tarot. Alors, vous allez vous demander, mais quel lien entre le tarot et les constellations systémiques des familles? Eh bien, vous allez en savoir davantage dans quelques secondes. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un bon appétit ou une bonne digestion si vous êtes à la fin de votre repas. Aujourd'hui, je me réjouis vraiment de vous parler de la grande famille des lames du tarot parce que eh bien, c'est tout aussi un système. Et également, ce 4 juillet 2022, lundi prochain, eh bien, je co-anime avec Marie-Josée Pistoresi un atelier, les constellations du lundi, dédié au tarot. Et donc, vous allez vivre une expérience surprenante si vous nous rejoignez. Et donc, pour info, toutes les personnes qui ne reçoivent pas leur constellation ont la possibilité de nous rejoindre de manière complètement gratuite. Alors, vous êtes les bienvenus, sans engagement de votre part. La seule condition que je demande, c'est d'être bien là entre 18h45 et 19h, puisqu'à 19h pile, je ferme les portes afin d'assurer l'intimité, la confidentialité de notre groupe. Et donc, il n'y a pas de replay aussi, puisqu'on me demande toujours, est-ce qu'il y a des replays, Oriane? Non, il n'y a pas de replay. C'est un moment unique, c'est un moment auquel il faut participer si vous avez envie d'en savoir davantage sur cet outil vraiment passionnant, puissant, très doux, très respectueux que sont les constellations. Bien, alors, quel lien faire entre les lames du tarot et les constellations? Eh bien, comme je vous disais, le tarot, vous avez 21 lames, même 22, puisqu'il y a une lame sans nombre, et c'est intéressant de jouer sur les mots, puisque si vous mettez N apostrophe ombre, eh bien, c'est une lame sans ombre. Et c'est vrai que si je reprends le mat, bien, c'est une lame sans ombre, sans nombre, et le mat, ça peut être aussi le mât, celui vous savez, le mât du bateau, c'est ce qui tient à la voile et qui permet d'avancer. Et le mat, dans le tarot, c'est celui qui marche et va vivre toutes les expériences, les 21 lames du tarot. Et c'est la même chose pour nous en tant qu'individus quand nous nous incarnons. Eh bien, c'est vrai que lorsque nous sommes conçus dans un système, et j'en profite pour rappeler une loi essentielle systémique, c'est la loi de l'appartenance, c'est-à-dire que dès que nous sommes conçus dans un système, nous avons le droit d'appartenir à ce système. Alors, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui se sont bien excitées par rapport à ce qui s'est produit dernièrement au niveau de la Cour suprême aux États-Unis en lien avec les lois relatives à l'avortement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de féministes, beaucoup de personnes ont cru que l'État américain, la Cour suprême américaine, condamnait l'avortement et que finalement, il n'était plus possible d'avorter aux États-Unis, ce qui est absolument faux. Et je recommande d'ailleurs d'écouter sur Sud Radio Berkoff qui invite, j'ai oublié son nom, mais un spécialiste justement de toutes ces questions de législation. Et rien ne change aux États-Unis, je vous rassure tout de suite. Donc, dans les États où on peut avorter, on peut continuer d'avorter. C'est vrai que le fait d'être conçu dans un système, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on a le droit d'avoir la place qui nous est attribuée par le destin, par la vie. Et le fait d'être, d'être avorté n'enlève pas la place de cet être. Donc ça, c'est important. Et
pour les personnes qui se disent, mais finalement, Réane, est-ce qu'elle est pour ou contre l'avortement? Ben, je dirais que moi, je n'ai pas spécialement un avis tranché là-dessus. Je suis pour le choix, je suis pour la vie. Et en même temps, en tant que constellatrice, j'ai bien conscience que la vie est vraiment très importante et que le fait d'être conçu dans un système donne une place à cette personne, qu'elle naisse ou pas. Voilà, le reste, je vous le laisse auprès de vous. Décidez pour vous-même si vous trouvez que c'est quelque chose de bien ou de mal. Moi, je propose de sortir du jugement, de la dualité et d'aller dans cette ouverture de cœur, dans cette conscience aussi que ben, la vie, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'important et que c'est interpellant. Et c'est vrai, pour faire encore un lien avec ben, la loi, les constitutions de nos différents pays, ben, c'est le devoir de protéger la vie, de la soutenir. Et ça, c'est très beau. Bien, on en revient au tarot. Et donc, le tarot, vous avez le mât qui va vivre différentes expériences. Et bien, je ne vais pas présenter toutes les lames, mais effectivement, par exemple, la lame numéro 1, le battleur, est la première expérience que l'individu va vivre. Alors, ce qui est fascinant avec les lames de tarot, ben, moi, je considère ça, c'est un peu comme une BD. Mais imaginez une BD où vous pourriez changer les vignettes et reconstruire sans fin l'histoire, reconstruire l'histoire, reconstruire l'histoire. Et c'est la même chose avec les lames du tarot. Vous pouvez, à chaque fois que vous faites un tirage de tarot, ben, construire une nouvelle histoire. Et les constellations, c'est à propos de nos histoires, notre histoire personnelle, les histoires que nous portons de notre famille. Et je dis bien les histoires, puisqu'il y a autant de versions qu'il y a d'individus dans la famille. Ça, parfois, on l'oublie, parce que chaque personne a sa propre perception de l'histoire de la famille. Elle va la vivre à partir de cette place qu'elle a dans son système. Si je suis un aîné, je ne vivrai pas l'expérience de la fratrie de la même façon que si je suis le troisième ou le cinquième ou le deuxième, pour ne pas dire le septième. Oui, et je ne vivrai pas non plus l'histoire de ma famille de la même façon si je suis l'enfant, le parent, le grand-parent, l'arrière-grand-parent, l'oncle, la tante, le cousin, le neveu, la nièce. Donc, chaque place dans le système m'amène une perception de l'histoire familiale qui va être différente. Je vais être également en écho avec mes ancêtres selon la place dans ma fratrie. Et c'est pour ça que c'est important de donner une vraie place aux fausses couches conscientes, en tout cas, et aux avortements. C'est de redonner une bonne place à tous les absents et ainsi éviter eh bien, que quelqu'un de la descendance prenne en charge le rôle de réintégrer la personne exclue, la personne oubliée, la personne absente, puisque toutes les personnes manquantes ne sont pas spécialement des personnes exclues. Et c'est vrai que quand il y a un avortement, c'est une personne exclue du système, sauf si un rituel est mis en œuvre pour réintégrer cette âme dans le système familial. Et ça va être la même chose avec notre jeu de tarot. Eh bien, notre jeu de tarot, c'est une série d'archétypes qui va mettre le doigt sur différentes informations qui parfois ne sont pas accessibles avec notre raison. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec Marie-Josée, parce qu'elle est vraiment très, très compétente. Elle a une longue expérience. Elle accompagne beaucoup au niveau des rêves. Elle fait de l'hypnose, de la sophrologie et du tarot, et pas simplement le tarot de Marseille. Hein. Donc ici, je vous présente le tarot de Marseille selon Jodorowsky. Et on va utiliser le tarot de Oswald Worth. Voilà, donc ça va vous permettre, si vous nous rejoignez, de raconter une histoire de votre famille qui vous
qui va vous porter plutôt qu'une histoire qui va vous tirer vers le bas. Donc, j'espère que ça fait sens pour vous et que, eh bien, en constellation aussi, c'est bon de savoir que les constellations, ce n'est pas uniquement utilisé pour des histoires familiales. On peut aussi représenter des archétypes. Et comme je disais juste avant, le tarot, c'est fait d'archétypes. Ce sont que des archétypes qui parlent à l'inconscient comme au conscient et qui permet de révéler, de faire apparaître des éléments, des zones aveugles qui ne nous sautent pas aux yeux. Et c'est de nouveau le même processus en constellation. Donc, on va pouvoir conjuguer durant cet atelier du 4 juillet eh bien, ces deux outils et porter chaque outil à la puissance supérieure. Et je vous dis donc à lundi 4 juillet. Et sinon, à jeudi de la semaine prochaine. Au revoir.